Et bienvenue à tous pour ce 70e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur les premières arrivées et départs officiels du mercato, avec Ineos qui a décidé d'accélérer les choses. On va aussi revenir sur les quelques rumeurs qu'il y a actuellement, les rumeurs plus ou moins fiables, et on pourra faire peut-être un petit point sur les deux premiers matchs de pré-saison qui ont eu lieu. On enregistre ce podcast, on est le 21 juillet, donc le début de la saison se rapproche quand même rapidement, hein. Dans une vingtaine de jours, il y a le Community Shield. La semaine d'après, on commence le premier match de Première Ligue, c'est nous, hein, contre Fulham. Donc, on y est, ça arrive à grands pas. Donc, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, d'aller sur le forum. Ça s'est un peu apaisé avec les arrivées de, des premiers mouvements du mercato. On dira que la pilule de cette saison 2023-2024 a été avalée un peu pour une bonne partie des membres. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre pour continuer à parler du plus grand club au monde. Comme d'habitude, je suis accompagné par Jérémy. Hello tout le monde, sous la chaleur, il fait chaud. Par Adama Salut à tous. et par Mohamed. Bonjour tout le monde. Alors juste aussi avant de commencer, n'oubliez pas non plus de mettre un petit like, un commentaire sur la vidéo et de vous abonner, ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça montre le soutien que vous avez à cette chaîne. Pardon. On a atteint plus ou moins les 1250 abonnés, donc ce qui est très très bien. On continue sur cette trend, donc on espère être allé les 1300 pour le début de saison. Donc on compte sur vous. On va commencer directement avec les informations que nous avons eues les 2 dernières semaines. On a fait un break la semaine passée. Donc la première chose, on en avait déjà parlé lors du dernier podcast parce que c'était une question de temps avant qu'on paye la clause. Pour finir, on n'a pas payé la clause, mais on a quand même recruté Joshua Zirkzee de Bologne pour un package environ 50 millions. Les frais d'agent, on les apprendra que dans, dans 2-3 ans, le vrai montant. Un salaire aussi qui a été assez intéressant, hein, qui est en dessous de celui de Højlund et qui reflète un peu la nouvelle stratégie quand même de salaire de Manchester United où on paye, c'est sûr, hein, on paye quand même bien, c'est environ 5 millions Ah non, il touche un tout petit peu plus pardon, que Højlund. 5 millions de livres sterling, ce qui est un peu la nouvelle trend de Ineos, on en reparlera juste après. Donc plutôt stacker les joueurs aux alentours de 5, 6, 7 et les joueurs de world class, tu peux aller plus en fonction du marché, plutôt que de les stacker comme on le faisait avant, à partir de 8, 9, 10, 11, 12. Donc une bonne arrivée de Zirkzee. Je maintiens ce que j'ai dit dans le podcast. D'abord, je suis un hater de Zirkzee. Je suis, d'après les commentaires que j'ai vus, mais pas un énorme fan du joueur. Est-ce qu'il va apporter quelque chose? Je suis convaincu parce qu'il remplace numériquement Anthony Martial. L'absent. Donc, il remplace un fantôme. C'est un profil qui est totalement différent de Højlund. Totalement. C'est vraiment si on veut simplifier et trouver une comparaison, il fait pas mal penser à Firmino dans le jeu où il va jouer beaucoup plus bas, sera plutôt un joueur, un lien entre les joueurs. Comme j'avais dit dans le dernier podcast, la seule chose qui me dérange, c'est si on fait ça pour mettre en avant Rashford et Garnacho, ça me dérange un peu. Mais voilà, donc Zirkzee qui a signé officiellement, il n'a pas encore joué, il ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe, il a le droit à ces 2 semaines de pause environ, et il ne partira pas faire la tournée aux États-Unis. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette arrivée? Ah, il part Ouais, pas? moi j'ai Non. juste une précision sur le montant. En fait, si on paye pas la clause, parce que si on paye la clause, on paye immédiatement. Alors que si tu payes un peu plus cher que la clause, ben, ça te permet de pouvoir étaler. Donc c'était juste la précision Ouais. au niveau des chiffres. Ah oui, Et c'est un, c'est un c'est bon coup d'Ineos, très malin, c'est très malin. Ouais, bah oui, oui. Mhm. Sinon, ça nous aura impacté en fait sur ce mercato-là, alors que là, tu peux diviser la somme et là, il est allé sur plusieurs années. Sinon, sur le joueur, ouais, moi aussi, j'étais pas hype avant qu'on le signe.
je suis toujours pas hype, mais je laisse la chance au produit. J'étais content qu'on signe un joueur parce que ça fait toujours plaisir de signer un joueur. Je vais le défendre coûte que coûte. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'on allait le signer, réellement, je me suis dit: «Bon, ça refait un joueur supplémentaire, c'est pas le type de joueur que j'attendais. Moi, voilà, ce que moi j'attendais, c'était un profil expérimenté, heu et qui marque des buts. Parce qu'on a un déficit cruel de buts, depuis 2-3 saisons. Il nous faut des buts et là, lui, c'est pas lui qui va régler, la solution. Mais avec, tout ce que le club est en train de faire et ce que le coach, propose, bah, peut-être qu'il va falloir, pas compter forcément sur un seul joueur devant, mais plutôt, démocratiser le but avec, Rashford, Højlund, Bruno, Garnacho, Sancho et cetera. Donc, à voir. Je laisse la chance au produit, à voir. À savoir aussi Moi, que Zirkzee je te laisse après la parole, peut jouer BU, il peut jouer dans un rôle à 2, il peut jouer en numéro 10 et il peut même jouer sur les côtés. Il peut être associé à tous nos ailiers. Il peut être. Alors plutôt, par exemple, hier on a joué en pré-saison avec Sancho et Ahmad. Je le verrai pas trop avec ces trois-là parce qu'il n'y a aucun gars qui sont des réels buteurs, mais tu peux l'associer à Garnacho et Rashford qui sont des trous noirs. Tu peux l'associer même à Højlund, hein, si tu joues un match avec l'attaquant ou même sur le côté. Ça fera bizarre à Højlund de recevoir un ballon. Mais ouais, en fait, au final, tu vois, c'est peut-être le joueur offensif qu'il nous fallait parce qu'il est excellent nulle part, mais il peut combler pas mal de nos petites lacunes à son niveau. j'avoue que moi, la question, c'était de se demander, alors certes, on sait que le prix, ça fait pas tout, mais ça reste un indicateur, donc on va pas se baser uniquement sur le prix d'achat qui est pas révélateur, mais quand même, quand tu vois que le salaire est plus élevé finalement que ce qu'on donne à Højlund et le prix d'achat, ça laisse quand même, pour moi, un petit point d'interrogation de quid de Højlund. Est-ce que c'est vraiment toujours dans ta tête ton titulaire numéro 1? Est-ce que tu veux changer de système de jeu? Pourquoi pas. Si on change de système de jeu pour jouer à deux attaquants, personnellement, même si je suis pas hype sur l'arrivée de Zerki, je serais très content de jouer avec deux attaquants. Vraiment, c'est quelque chose. Alors je sais, dans le foot moderne, on n'aime pas deux attaquants. J'entends. Moi, c'est un système de jeu qui me plaît et ça me fait pas peur de devoir reconfigurer complètement notre attaque. Hein. Tu joues pas forcément avec les deux mêmes ailiers, etc. Donc j'ai pas, ça c'est pas quelque chose qui moi personnellement me dérange. J'espère que s'il vient, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, ça ne prenait pas au mot, mais en lieu et place d'Oilund, c'est-à-dire pour concurrencer son poste, voire même pour le concurrencer, peut-être l'essayer, donc mettre un peu Oilund sur le côté quelques matchs pour lui laisser une chance. Ça laisse quand même poser des questions par rapport au choix qui avait été pris l'année dernière de faire venir Oilund et d'en faire clairement ton buteur attitré. J'avoue que ça laisse quand même une grosse interrogation. Comme Adama, j'aurais préféré un profil de joueur un peu différent. Moi, je voulais un vrai numéro 2 qui arrivait avec un statut de numéro 2 et quelqu'un de fiable sur qui on pouvait compter, que ce soit en nombre de matchs ou de buts. Donc pas un top buteur parce que sinon c'est pas un numéro 2, mais le mec qui te claque tes 10-15 buts par an et qui est relativement fiable, qui se blesse pas plus que la moyenne des autres joueurs. Je veux dire, qui est pas où tu démarres, où tu te dis normalement avec ce mec en backup, on a des solutions, mais priorité rester sur Højlund parce que je pense que vraiment je mets des guillemets, problème d'Højlund l'année dernière n'était qu'un problème de distribution. Il n'a pas suffisamment eu de ballon. On le sait, il a un taux de conversion qui est exceptionnel en Europe, qui est dans les 10 premiers quasiment. Je crois qu'il est 11e. Donc le problème, c'est pas ce qui fait du ballon, c'est d'avoir des ballons. Il est devant Kane, il est devant Haaland. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc du coup, ça laisse quand même se poser des questions. J'espère juste qu'on va être capable de fluidifier et j'espère juste que, quitte à avoir recruté Zirki, qu'on verra les deux sur le terrain et pas l'un ou l'autre du coup. Non, moi je suis assez content. J'étais l'un des seuls la dernière fois à être content de sa signature. C'est un profil différent. Je pense pas qu'il va venir prendre la place d'Højlund. Euh, Ten Hag en avait parlé l'année dernière. Le temps de jeu des jeunes avait explosé parce que justement il y avait beaucoup trop de blessés. Donc je pense que Højlund, il a encore 21 ans ou peut-être il est dans sa 22e année là. Zirkzee, c'est un profil différent. Je pense qu'ils se partageront le temps de jeu. Hein. On est qualifié en Europa League. Il y aura des matchs pour tout le monde. Ouais, ça On a bien vu que l'année dernière, Højlund, quand il avait enchaîné sa super série et qu'il s'était blessé, on s'était retrouvé avec Bruno à devoir jouer au neuf pendant quelques matchs. On était un peu en galère, donc ça fait du bien d'avoir un vrai numéro 2. Comme tu l'as dit, Martial était un fantôme. Là, on a un vrai gars qui pourra combler, ou voire même, selon les matchs, avoir un profil différent, une approche différente de la part du coach.
Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est C'est vrai que int- le budget, enfin, le montant du transfert est un peu élevé parce qu'on aurait préféré un numéro 2, comme vous l'avez dit, un peu expérimenté au rabais, mais au final, ça reste un jeune joueur. Ten Hag veut mettre en place une jeune équipe et les faire progresser. Donc, au final, sur le papier, moi, le transfert me va. On va juste attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain, tout simplement. Là, de toute façon, Højlund, comme tu dis, le problème, c'était pas lui du tout, hein, et c'est vraiment pas. Quand tu vois ses taux de conversion, Ah oui, clairement. c'est exceptionnel. Euh, la chose, Zirkzee, on a de toute façon besoin d'un gars qui peut jouer 20 matchs par saison minimum, hein. Parce que Højlund, l'année passée, il a été blessé au dos, donc il n'a pas eu de pré-saison. Après, il a eu des blessures par-ci par-là. Il a joué 43 matchs pour un gars de 21 ans en première ligue. On ne peut pas lui demander d'être performant autant, surtout 43 matchs, c'est 3000 minutes, hein, donc c'est énorme. Il y a la FA Cup, il y a la Carabao L'Europa League. l'Europa League. L'Europa League, les matchs le jeudi. Tu es peut-être bien content d'avoir les deux attaquants, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Et quand tu vois au final, avec la pré-saison aussi, tu vois que Sancho, on en parlera peut-être un tout petit peu après, mais personne va voulu payer pour lui. Et il sera de retour. Tu as Ahmad, tu as des solutions. Donc, tu as Garnacho, bien sûr, tu as Rashford. Donc, il y a plein de joueurs qui doivent avoir du temps de jeu. Et, de toute façon, bien d'avoir une solution. Même, Et tu même, as une même, donnée aussi. même Haaland ne peut pas jouer tous les matchs. Donc, même Haaland, il y a de la rotation avec Alvarez. Pour moi, le plus important sera de voir dans les gros matchs parce que tu as quand même une donnée en première ligue qui est importante et que toutes les attaques en ont besoin, c'est le jeu aérien. Et Zirkzee était un des pires joueurs aériens en Italie, malgré sa taille, hein, parce qu'il Malgré sa grande taille, ouais. il est très grand, il fait 1m93. Il est plus grand que Højlund, hein, de 2 cm. Il est moins rapide qu'Højlund. Il est plus fort techniquement. C'est vraiment deux profils totalement différents. Mais avoir, pour dire, moi je suis un fan d'Højlund, mais je m'en fous, hein, parce que je préfère Manchester United que Rasmus Højlund. Et, Oui, exactement. donc je me réjouis de voir ça. Le seul point qui est quand même Et je veux juste ajouter un truc. C'est que j'ai vraiment pas peur pour la place d'Oilun parce que bah, c'est Eric Ten Hag qui le recrute. Si on avait changé de coach et que c'était une nouvelle recrue d'un nouveau coach, je me serais dit, ah, bah, il veut ramener son attaquant, mettre son jeu en place à lui. Mais là, c'est le même coach et je pense vraiment juste qu'il veut une approche tactique différente et faire souffler Oilun. exactement, et ça te met aussi, en fait, ça va te dépendre énormément. C'est-à-dire que toi, par exemple, dans un grand match, dans les gros matchs face à City, tu sais que tu vas avoir moins la balle, ben, peut-être que je préfère avoir Zirkzee. Par contre, dans les matchs où tu sais que tu vas dominer et tu dois avoir du poids dans la surface, bah, je préfère 100 fois avoir Højlund. Donc, c'est à voir. Le seul point quand même qui est un petit peu inquiétant, c'est que inquiétant, c'est un grand mot, mais à Bologne, il a joué 58 matchs en tout en 2 saisons, hein, les 2 dernières saisons, et il a marqué que 14 buts. C'est ça qui m'inquiète. Et il n'a pas non plus, alors il a fait 9 passes décisives, ce qui est bien, mais sans être incroyable du tout. Et dans un système où, le dernier point d'interrogation que j'ai quand même, dans un système à Bologne, où ça me fait, que je l'avais dit dans les podcasts, ça me fait un peu penser à l'Ajax de quand tous les joueurs ont performé. Ils ont tous surperformé, à mon avis. Et tu vois, même à l'Euro, ils étaient encore performants et tout. Sorti de ce système-là, il faudra voir. C'est complètement différent. Là, ils jouaient, par exemple, avec des gars comme Dan Endoy ou des gars comme au milieu de terrain, des Freuler, j'en parle parce que je les connais, ils sont suisses, hein, mais des gars comme ça, où c'est des systèmes où, en fait, c'est des guerriers autour de toi qui couvrent énormément de terrain et tout. On n'a pas ça à Manchester United. Il va passer de Endoy à Rashford ou Garnacho, soit dans les deux sens, c'est deux mondes complètement différents. Donc à voir, mais quand on voit le marché, peut-être c'était la meilleure solution. Je préfère avoir mis ça que d'avoir mis 60 millions sur Tony, par exemple. Lui a des problèmes aussi de comportement, même si Zirkzee, il a eu des Ouais, problèmes de. largement. Même si Zirkzee, il a eu deux, trois trucs un peu spéciaux au Bayern quand même.
Donc, on va passer au deuxième joueur qui a signé officiellement, et ça, c'est un énorme coup fait par Ineos. C'est l'arrivée de Lenny Yoro, 18 ans, pour 62 millions, plus 8 potentiels de bonus. Donc, on en avait parlé. Moi, je l'avais mis je l'avais dit depuis le début quand on parlait des cibles en défense centrale que c'était ma cible idéale, mais je le citais parce qu'on était Moi, je intéressé. croyais absolument pas, parce que je Ouais. l'avais pas cité. Je croyais Mais absolument pas. exactement. Personne l'a cité. Hein. Moi, je l'ai Ouais. cité, oui, je l'ai cité plein de fois. À chaque fois, quand on a fait des mercato, des trucs de Ouais, c'est vrai que préparation de t'avais mercato cité. pour aller revoir les vidéos, je le citais et pour moi, c'était le joueur idéal. Mais pour moi, c'était déjà marqué Real Madrid sur son torse. Donc Ouais. voilà, on a profité de la situation, on va pas se mentir. Hein. On a fait une offre de 62 millions alors que le Real ne dépassait pas les 20-30 et que le PSG ne dépassait pas 45. Donc on a payé plus cher. Je maintiens qu'on n'a pas forcément surpayé. Parce que si vous allez sur Transfermarkt, sa valeur elle est à 50 millions. On a payé 62. Comme je le dis à chaque fois, les bonus, moi, je les compte jamais dans le prix pour deux choses. Premièrement, c'est des bonus. Donc, et puis bon, on a une maladie chez les fans de Manchester United, c'est-à-dire que quand on parle d'une vente, on dit ah c'est 70 pour euro d'un achat, pardon. Par contre, quand c'est une vente, on oublie tout le temps les bonus, toi. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va payer ce qu'on achète et qu'on va pas payer ce qu'on vend. Bref, mais voilà pourquoi je prends jamais les bonus. 62 millions pour allez, c'est le meilleur défenseur central espoir au monde avec peut-être Koubarsi du Barça. Et on a profité justement de cette situation-là. On a fait une offre qui nous a mis en position de passer devant tout le monde. Lille, avec cette offre-là, a poussé dans notre sens, bien sûr, c'est logique. Hein, ils l'ont insisté pour qu'il signe là-bas. On a aussi cajolé un peu sa famille. On a fait beaucoup de com et on a fini par le signer. Premièrement, je veux quand même éteindre un feu qui n'existe pas, c'est voir les pleurnicheuses du Real dire qu'on a mis la pression pour qu'ils signent. Et les frérots, vous faites ça depuis 50 ans et il n'y a aucun problème. Si vous le vouliez, Le dernier en date, Mbappé. Hein. ouais, si vous le vouliez réellement, bah, il fallait juste payer. Donc, et quand vous avez mis 50 millions hors bonus sur un gamin de 16 ans au Brésil, on n'a rien dit, hein, personne n'a dit. Donc, c'était largement surpayé. Donc, Puis premièrement, culturellement, le Real fait tout le temps ça. voilà. Là, je vais remonter loin, mais quand ils sont venus chercher Ronaldo part chez nous en 2009, ils le voulaient l'année d'avant. L'année d'avant, ça a été un carnage, ils ont fait un cirque médiatique, que Ferguson a traité le Real de Madrid de virus en conférence de presse, Ouais. parce que leur approche était complètement dégueulasse, et c'était déjà sous Pérez. Donc, Ouais. Donc voilà, son salaire est élevé, mais il va toucher net. Comme je dis, il y a beaucoup de. Allez, net, non, net, grosse, pardon, donc c'est brut. Il sera à 6 millions de pounds par année et avec un potentiel de 1 million de bonus, 1,5 million de bonus. Bonus, tout dépend. Les bonus autant sur les transferts, on les connaît assez souvent dans le futur. Les bonus sur les salaires, c'est toujours un peu plus opaque parce que ça touche à la liberté individuelle. Pour situer dans la hiérarchie de nos défenseurs, bah, c'est le quatrième. Moins que Maguire qui a 10 millions. Il touche moins que Lisandro qui a 6,3 et il touche moins que Lindelof qui est aussi à 6 millions. Donc le salaire, il est placé assez correctement pour une jeune pépite que tu viens signer assez correctement sur notre masse salariale. J'ai même peur que ce soit un peu plus. Et donc, premièrement, sur le transfert, avant qu'on parle du joueur en particulier, quelle a été votre réaction? Moi, ben, j'étais surpris déjà, parce que pour moi, je Surtout que ça s'est regardais fait même vite. pas ce C'est le bon mot, ouais. Surtout que ça s'est fait Surpris. vite. À 8 h du matin, il Ouais. n'y avait aucune rumeur fiable. On savait qu'on attendait une réponse à part. Et d'un coup, à 8 h du matin, Mohamed qui nous a envoyé sur le groupe le tweet de Hanstein, Ouais. comme quoi il dit bon bah il va signer ce soir quoi. Alors que nous Ouais, et surtout, normalement ouais, c'est tu vas signer dans 6 mois. la veille, il y avait Nabil Djellit. On Ouais. peut rigoler de Nabil Djellit, mais il l'avait dit la veille, que Moissa n'était pas hors course. Moi, je me dis: «Oh, c'est bon, ils nous font chier encore, ça va être comme, Ouais. De Jong, le mec il va se jouer de nous et au final il ira au Real», donc je m'en fous.
Et quand j'ai vu qu'Orsen en parlait, là, je me suis dit: «Ah ouais, on vient de doubler le Real, en fait». Ouais. Et donc ouais, Avec nos très, très armes, content. qui sont en Avec nos situation. armes, certes, on paye, on surpaye pas. Les gens qui disent: «Oui, c'était notre 3e ch c'est on était no son 3e choix, machin, machin». OK, s'ils veulent, Oui. c'est leur problème, ils peuvent pleurer et ça me rassure. Faut, Ça veut dire faut pas oublier qu'on qu'on a reste on a Manchester United quand même. c'est ça et quand je vois des supporters du PSG dire: «Ouais, il a préféré» j'ai vu un tweet, «Il a préféré aller dans un club, au fond de la mer, plutôt que de venir au PSG». Je me dis: Là, «Bon, lui, il a 14 ans». ouais. C'est pour se rassurer, ça. Et je me dis que lui, il a 14 ans, c'est pas possible autrement. Faut Refaites jamais la oublier que le saison avec Pereira et Skriniar et ouais, puis ouais, le PSG est né en 1970. Ne jamais oublier ça. Nous, voilà. Mais en tout cas, non, On n'est pas très, là très, pour très cracher sur content, les autres clubs, mais mais parce que ouais, mais ça fait toujours un peu c'est vrai plaisir. que dans le traitement médiatique, je suis assez d'accord avec toi. C'est Il y a, ça. il y a certains, bah, je crois qu'il y a même Walid Acharchour qui a dit d'un moment, mais attendez, il va quand même à Manchester United, et je sais Ouais. plus qui d'autre, dans le débat, tu avais l'impression qu'il venait de signer à Newcastle, par exemple. Bon, à Newcastle, ça aurait été plus choquant. Newcastle, ils ont très peu Oui. d'histoire à niveau européen, et c'est un nouveau riche et tout. Mmh. Et là, pas du tout, ils signent quand même. Alors nous, on n'est pas neutre, mais c'est- en fait, et- on a refait le transfert de Varane, sauf que cette fois, on a réussi à le choper. C'est ouais. c'est ce que Voilà. j'allais dire. Est-ce qu'on vient pas un peu de signer le nouveau Varane, peut-être? Alors on en parlera peut-être juste après sur le joueur en lui-même, mais Mm. Mais voilà, très, très, très surpris et Vu, vraiment vu qu'on très est content. vu qu'on est dans les tweets et les réactions des supporters, moi, j'aimerais réagir à pas mal de supporters de Manchester, justement, qui ne voulaient pas son arrivée parce qu'avec toute cette histoire Real PSG, euh, apparemment, on n'était pas son premier choix et il y a certains qui veulent pas d'un gars où on n'est pas son club de cœur. Et il y en a même qui disent, bah, si c'est pour qu'il se barre dans 4-5 ans au Real Madrid, j'en veux pas. Je vais juste recontextualiser un petit peu. Reprenez tous les gars qui sont chez nous depuis X années. Je pense pas que tout le monde veut les garder, hein. Je vais citer juste les Lindelof, McTominay, Fred qui est parti l'année dernière. C'est pas des mecs perso, dont j'ai envie qu'ils restent chez nous très longtemps. Et même Lenny Yoro, les gars, 18 ans, comme le présentait Antoine, c'est le top prospect mondial au poste de défenseur central. il y a Kobarsi, ils sont les deux, quoi. S'il part dans 4-5 ans, ça veut dire que déjà, soit on va faire une plus-value, donc on le vendra beaucoup plus cher. C'est très bien que le Real, c'est son club d'acteur, donc il nous fera une Ronaldo dans quelques années. Mais on peut profiter de son niveau, le faire progresser, avoir un bon défenseur. Et dans 4-6 ans, dans 4-5 ans, il y aura sûrement un nouveau gars qui va percer. Enfin, c'est le monde du foot, les gars. Si on prend que des joueurs qui sont fans de nous, Ils on resteront prendra tout le pas temps. grand monde, malheureusement, parce que la nouvelle Ça génération. va être nous, hein, ça va être nous les joueurs, les gars, hein. Il y Ah a ouais, Cole Bah, Palmer c'est aussi. ça. ouais, ouais. Et c'est le monde du foot. Il y a des gens qui sont fans d'un club qui, malheureusement, font 2 ou 3 saisons dans leur club et après, bah, la réalité économique ou la réalité sportive. C'est le foot, les gars. On peut pas signer que des gars qui sont fans de nous. C'est impossible. Je suis Et complètement d'accord avec toi, Mohamed. Par contre, je t'en perds juste un truc. Je peux comprendre les gens qui ont des craintes parce que, bon, outre le côté affectif, tu as envie de joueurs qui aiment ton club et tu viens clairement de l'expliquer, je reviens pas dessus, que c'est pas forcément une réalité sportive. Il y a Bah quand oui. même donc je reviens pas là-dessus, je suis d'accord avec ça. Il y a quand même, tu peux aussi par contre avoir la crainte de voir, et je cite son nom parce que tu l'as cité, de voir une Mbappé, et que voir une Mbappé, c'est pas voir ton joueur partir, entre guillemets, à son prime au Real, c'est voir tout le cirque qui se passe chaque année parce que tu sais qu'il va finir par aller au Real et te dire, j'espère qu'on va pas rentrer dans ce type de spirale. après, on a Et moins de avant qu'on pression. dise, On a moins de alors on n'a pression pas de parce que pression. non, je dis le problème de Mbappé, c'est que dans un club normal, qui n'est pas un État qui avait une Coupe du Monde à défendre, il aurait été vendu quand ils ont reçu l'offre de 180 millions, quand il lui restait une année de contrat là, et tout le monde aurait été content, des fans au club, aux deux clubs et aux joueurs. Et là, ça choque Ouais. personne, Parce 180 que, millions pour une année de parce que, contrat, ça ouais, choque personne, hein. ce que je pense de Euro, il a signé pour 6 ans. Parce que c'est le fameux 5+1 de Plus un. United, ou c'est le plus 1 qui est par United. Donc c'est Et 6 ans. quoique, j'ai vu plus further hier, donc Voilà. donc c'est peut-être Ouais. pas qu'une seule année. Mais je pars du principe que c'est le 5+1 qu'on fait tout le temps. Et le classico. Ouais, et 5+1, c'est-à-dire que le gars, jusqu'à ses 23 ans, on peut encore le revendre.
s'il n'est pas prolongé. Et pour moi, comme disait, en fait, tu dois prendre ce genre de risque. Oui, vu, il faut vu faire notre des état. Vu notre état. C'est-à-dire que là, je viens d'aller voir ce transfert market. Chez les défenseurs, tout poste confondu en U20, dans les moins de 20 ans, c'est le numéro 1 en valorisation. Et sa valeur marchande n'a pas été mise à jour depuis son transfert. Parce qu'on connaît le petit bimp que ça va avoir. Mm. Il est devant le deuxième, par exemple, c'est Antonio Silva qui a 45, Scalvini qui a 45, Diomande qui a 40. Tous ces joueurs-là, on aurait été très content de les avoir. Hein. Ouais, donc, et il y a aussi une Zumba que j'ai vue que je ne comprends pas. Sur mais il est pas si fort que ça. Les gars, le gars, il a 18 ans. Il a fini dans C'est quand t'es jaloux, ça. il a fini dans l'équipe type de la Ligue 1 quand même. Titulaire à Lille à 17 ans quand même. Ouais. Des joueurs de 18 ans dans n'importe quel championnat du top 6, on dira. Parce que, Et c'est des prospects intéressants obligatoirement. Il n'y a pas, il y a pas d'autre sujet. et on paye le prix d'un prospect. On paye le prix du prospect. Et comme on a dit, c'est-à-dire que si, en fait, allez, pire des cas, ça floppe. Et tu as pris un risque, et puis voilà. Tu peux pas gagner à la loterie sans jouer. Donc voilà, ça c'est le pire des cas. Le deuxième pire des cas, c'est qu'il explose au niveau où on s'y attendait. Et dans 3 ans, tu as le Real qui arrive et lui qui dit je me casse. Bah là, tu as quand même gagné de l'argent et pendant 3 ans, tu auras eu un top défenseur central qui t'aura peut-être permis de revenir en Ligue des Champions régulièrement, de rassainir et tout. Exactement. Et tu fais une plus-value. Et tu as le cas idyllique où c'est un peu comme en NBA Donovan Mitchell, tu vois, par exemple, que tu le signes. Il y a eu pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu un échange et il est parti de Utah. Lui, il voulait aller à New York à tout prix. Et il est venu à Cleveland. Tout le monde disait mais ça sert à rien de faire un transfert pour un gars qui reste 2 ans de contrat et qui a dit à tout le monde qu'il voulait aller à New York. Et cet été, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prolongé de 4 ans à Cleveland, donc de 3 ans. Donc, et ça, Faire une Evra, il tombe amoureux du club. C'est une possibilité. C'est un gamin de 18 ans, c'est une possibilité. Et il y a des joueurs stars de nos. Ronaldo, son club de cœur, ça a toujours été le Real. Toujours. Mais il y a Oui, personne parce qui. qu'il y a une histoire Ouais. avec son père. Son père, tout ça, Oui, ouais. il y a personne qui a dit en 2003 mais il faut pas le prendre parce que peut-être qu'il va partir. Vous pensez que Rooney, son club de cœur, alors qu'il vient de Liverpool, vous pensez Everton. vraiment que On sait c'est que c'était Everton, hein. Tout le monde le sait. Hein. Manchester United? Mais la liste, tu peux la faire d'une longueur dans notre équipe. C'est hallucinant. Je vous promets que Bruno Fernandes, son club de cœur, c'était pas Manchester United. Je vous promets, tu dis la liste des joueurs qu'on a. Bon, Casemiro, il fallait pas le prendre. Bon, il fallait pas le prendre. Mais c'était une autre raison. Le seul conseil, enfin, à défaut de citer ceux qui sont pas, tu peux citer le seul, pour moi, dans l'effectif, c'est Højlund. Parce qu'on voit Højlund, ouais. Ah, quand il avait 16 ans. mais tu regardes Mount. Mais tout le reste, je pense pas, non? Mount, son club de cœur, c'est Chelsea. C'est bien beau de ressortir une photo de lui quand il avait 4 ans avec un maillot de Manchester United, mais son club de cœur, il l'a dit à tout le monde, c'était Chelsea. Maguire, on n'en sait rien. Luke Shaw, on n'en sait rien. Eriksen, on n'en sait rien. Onana, je suis pas sûr que ce soit de Manchester. Lisandro Martinez, je pense qu'il s'est en battu les couilles de Manchester United. Et comme tu dis, le seul où on est sûr, ouais. Moi, je pense que Rashford, je pense que. Oui, mais parce que formé chez nous. Mais quand même, toi, Rashford, il aurait. Oui, tu as raison. Mais hormis les joueurs formés chez nous, le seul. Qu'est-ce qu'on fait? Hormis, ouais, c'est Højlund. Donc pour moi, c'est pas un Garnacho, est-ce qu'on le vend tout de suite parce qu'on sait qu'il est formé? Ah oui, Garnacho. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas parlé de Garnacho, mais il est exactement dans ce cas-là, fan du Real. Formé à l'Atlético, c'est quand même assez tendu. Mais donc voilà. Donc, après, pour revenir sur le joueur qui a fait son premier match hier, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait la comparaison avec Varane, elle est parfaite. Dans le sens où c'est un jeune joueur qui s'est imposé très 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 tôt en Ligue 1. Et Lille, ils n'ont pas fait les touristes cette année comme Lyon. Alors ils ont pas fini très haut quand même Lille, mais ils ont été très très bons. Lille, il a fini meilleur joueur, non, il est dans l'équipe type pardon de la saison. Il a déjà joué Yoro, il a 18 ans. Est-ce qu'il aura Lenio, donc il a 18 ans, il aura 19 ans au mois de novembre. Le gars, il a déjà joué environ 60 matchs en pro entre la Conference League et la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc ça fait plus que Zirkzee sur les 2 dernières saisons, pour info. De matchs, oui, c'est ça. Ouais. De matchs, oui. Donc voilà. Et vraiment son style de jeu.
En fait, son gros point fort, c'est le tacle. C'est un très bon tacleur. Sauf que c'est pas du tout un tacleur comme Wan-Bissaka où il se lance et voilà. Il tacle debout. C'est vraiment. Ferdinand. Et c'est vraiment. D'ailleurs, Ferdinand fait une vidéo pour un peu forcer le recrutement. Dire ça a bien fonctionné, d'après ce que Yoro a dit. Mais c'est vrai que c'est un peu le style Ferdinand. Il est grand, il est élégant. Hier, on l'a déjà vu face au. Ceux qui ont regardé le match face aux Techniquement, Rangers. je m'attendais pas à ça. Il est vraiment fort des 2 pieds. Alors, c'est pas. Par exemple, Martinez est meilleur techniquement. Ouais. Mais par contre, Yoro, il va te permettre de faire des passes qui cassent les lignes, alors qu'aujourd'hui, on en avait qu'un qui savait faire ça, qui était Martinez. Il est rapide, c'est pas Martinez nouveau, mais il est très rapide, il est très grand hein, quand même, 1,91. Tu vois, je me demande combien font tu vois, des Lindelof ou Maguire qui, eux, avaient la taille pour la première ligue. Hein. Lindelof, hein, Maguire, ouais, il est- Lindelof. Maguire 90, non? 90, non, Maguire 1,87, tu vois. Maguire, pardon, Lindelof, il est un peu plus grand. Maguire, il fait 1,94. Mais il est pas, Ouais. non, tu vois, il n'y a pas une grosse différence. Et donc, c'est vraiment un joueur élégant, jeune, très prometteur. Il joue bien au pied, il est très rapide, il est bon de la tête. Alors, il est bon de la tête surtout défensivement. Offensivement, il pèse pas tant que ça. Après, il est jeune. Hein, donc voilà. Et un mot avant que je vous laisse la parole pour clôturer sur Yoro. Quand tu vois le mercato et les joueurs clés qu'on va avoir, hein, parce que pour moi, le meilleur joueur, il a joué en finale de l'Euro. Hein, pour moi, c'est notre meilleur joueur de très très loin. Tu vois des Kobe Mainu, des Yoro, des Xerxes, des Højlund, des Garnacho, surtout eux, tous très jeunes. Même tu veux rajouter Ahmad hein, qui a peu d'expérience, même si Ten Hag hier, il a justement après le match d'Ahmad qui a fait un très bon match, il l'a félicité en mettant quand même une petite pression sur le fait qu'il fallait, on va le juger différemment cette année. Donc il est plus inexpérimenté. Bref, mais c'est tous Faut des qu'il jeux. fasse jouer déjà. Bah, il a joué l'année passée, il n'a pas toujours été bon, mais bref, c'est une ossature qui est très jeune. Et tout ce que j'espère, c'est que le club, mais surtout les supporters, comprennent et comprendront qu'on ne va pas jouer le titre cette année. Et que quand tu joues avec des jeunes comme ça, c'est très Adama est déçu. c'est très prometteur de les avoir, mais Mm. ils ne gagnent pas comme ça en première ligue. Et autant forts qu'ils soient tous ceux qu'on a cités, parce que Garnacho à son poste, c'est un des meilleurs prospects. Mainu à son poste, je pense que c'est le meilleur prospect. Déjà même presque plus un prospect vu comment il joue. Yoro, c'est le meilleur prospect en défense et tout. Même avec ce niveau-là de talent à ces postes-là, ils vont faire des erreurs. Ils auront des matchs sans, des périodes sans, parce que c'est des jeunes joueurs et tu ne peux pas leur demander la régularité que même nos vétérans ne savent pas avoir. Donc juste un peu de patience, un peu à tout le monde. Que je voulais dire. C'est ce que j'allais préciser pour Yoro. N'oubliez pas, les gars, qu'il a 18 ans. Il change de championnat, il change de statut, puisqu'il va dans un très grand club, sans faire offense à Lille. Il y a une marge de progression, certes, mais comme je l'ai dit, il a encore 18 ans, donc des erreurs, ils vont en faire. Il ne faudra pas le découper à la première erreur qu'il fera, quoi. Et il en fera. Mais sinon, très content de son arrivée. Je connaissais pas, mais je connaissais pas. Jamais vraiment vu jouer. Je connaissais deux noms. Je savais que c'était un top prospect. Mais juste hier, sur les 45 minutes qu'il fait, il fait des transversales super précises. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que vous voulez Ouais, rajouter quelque chose sur Yoro? non, rien de plus à ajouter. Très content de sa première mi-temps. On a vu déjà quelques petites qualités, même si c'était que les Rangers. Dans la couverture, donc quand le ballon passait derrière Evans et il Et arrivait il bien passe en tout le temps couverture. derrière Evans. En plus. Et il passe tout le temps derrière Evans. Et il était vraiment au duel. C'est pas, Ouais. il est à 10 mètres du mec. Il est vraiment au duel. Et après, il tacle au bon moment. Pas comme Van Bissaka où qui va laisser du temps et il sait qu'il est assez rapide. Il va revenir, il va faire un tacle glissé. Là, c'est différent. Là, il sent le joueur. Et après, balle au pied, il est à l'aise. Très, très à l'aise. Donc, ça va être de bon augure en fait sur notre relance. Donc on aura les trois qui pourront être à la relance, donc Onana, Martinez et Yoro. Ça va un peu freiner les équipes qui vont vouloir nous presser haut, parce que si tu as trois personnes qui peuvent ressortir le ballon, bah, qui est-ce que tu presses? Comment tu presses? D'ailleurs, Donc on a vu ça va être que intéressant.
On a déjà vu hier que Onana, au tout début du match, son circuit préférentiel, ça a toujours été Evans et Casemiro. Ça a vite changé. Ça a très vite changé parce que et après avec Euro et on voit sur sur le deuxième match de pré-saison où déjà il y avait plus de joueurs qui joueront réellement l'année prochaine en première mi-temps. Qu'on veut vraiment jouer un jeu de passe et tu es obligé d'avoir des joueurs comme Euro. Euro, c'est pas non plus je sais pas qui tu peux considérer comme le meilleur joueur défenseur au pied au monde actuellement, mais en fait, c'est une qualité. Il n'est pas classe mondiale sur ce point-là. C'est une qualité. Et surtout, il y a un monde d'écart par rapport à Maguire, Lindelof et Evans. Donc, Oui, clairement. ce sera On a... sera pas le meilleur défenseur balle au pied qu'on a, hein, parce que c'est Martinez. Mais aujourd'hui, tu pourras pas presser. Parce qu'aujourd'hui, les équipes face à nous, elles ont vite compris comment ça allait. Hein. Même quand Martinez était là, alors déjà c'était bien plus difficile parce que quand il y a Martinez qui était là, on relançait vers lui et puis lui il gérait bien. Mais quand on avait Lindelof et Maguire, ils ont bien compris. Hein, tu attends que Maguire il soit sur son mauvais pied, un peu acculé, et puis tu mets un pressing à 2 joueurs et tu récupères la balle. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les arrivées, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, au 21 décembre, non pas tout à fait, 21 juillet, 11h14 au moment où on a recruté pour 104,5 millions. On va partir sur les officialisations de départ avant de parler assez rapidement des rumeurs. Donc les départs officiels qu'on a eus, c'est Shortire, Williams, Martial, Varane qui sont tous et Forson qui sont tous partis libres. Dans la liste, il n'y a que Varane qui fait un peu chier, mais qui est remplacé par Euro. On a vendu Alvaro Fernandez, ou laisse marquer Alvaro Carreras, donc je ne sais pas comment il préfère qu'on l'appelle, mais qu'on a vendu Fernandez, je pense. Qu'on a vendu quand même pour 6 millions à Benfica, ce qui est quand même une bonne vente. Au final, on aura réussi à la faire. C'était compliqué. Il y a un autre transfert qui a été bien compliqué. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais c'est Donny van de Beek qu'on a vendu. Alors, Donny van On de a Beek. vendu 2 sneakers et 3 cacahuètes. Donny van de Beek, alors on l'a vendu 500 000. Pour votre info, Adama avait assez sur son livret A pour l'acheter. 500 000 et avec d'après Fabrizio Romano, des bonus faciles à atteindre jusqu'à 5 millions et après difficiles à atteindre jusqu'à 10 millions. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Je crois, ouais. Ouais, mais après, faut voir faut voir le détail. Donc moi, je pense que je pars sur 500 000. Pour le moment, c'est ça. Même à ce prix-là, avec les bonus qu'on a eu, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que oui, il fallait s'alléger de sa masse salariale. Alors, il fallait surtout tourner la page. Surtout que l'histoire s'arrête. Et je suis content pour tout le monde. C'est-à-dire que pour nous, tu économises quand même 6 à 7 millions de salaire. Tu espères récupérer 5 millions, mais aujourd'hui, tu as récupéré 500 000, donc tu t'en fous. Comme ça, tu peux peut-être garder 50 personnes de plus pendant un moment. Mais et pour le joueur, il fallait partir parce que là, il était dans une impasse totale. Et il va à Gijón, je sais pas comment, je pense que les gens de Gijón ont envie de me tuer comment j'ai prononcé ça, mais à Gijón, je sais pas comment tu le prononces, qui vient de faire une super saison. Ça fait bizarre parce qu'on le vend indirectement à City quand même, mais et au City Group, ouais. Et il pourra jouer dans un championnat qui est bien moins fort que ce que les gens ont encore en tête, et surtout physiquement, il n'aura pas de problème, hors blessure. Et donc, même si le montant fait sourire réellement, je suis totalement aligné avec vous. Je pense pas que tu puisses avoir beaucoup plus pour un gars qui a joué 1400 minutes sur les 2 dernières saisons. Et au final, c'est un exemple parfait. Ça me fait chier que ce soit sur lui parce qu'il y a eu quand même 2-3 flashs où tu te dis, mais en fait, c'est lui qui doit jouer, mais c'est trop peu. Mais en fait, c'est l'exemple typique du transfert de merde de nos années Glazer où tu signes un joueur, Van de Beek, qui était l'alternative de Grealish. Ça, je vous le rappelle quand même. Le coach ne voulait pas. Hein. Que le coach ne. C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'a pas dit je le veux pas du tout, mais c'était pas du tout dans ses priorités. Oui, il a pas mis de veto, mais il n'avait pas demandé ce joueur-là. Dans les faits, en tout cas, il l'a jamais mis. Donc, et surtout, et en plus, tu prends juste un nom
parce qu'on l'a recruté pour son nom, parce que si tu l'avais scouté un minimum, tu voyais quelle structure il fallait avoir autour de lui pour que ce joueur soit compétent. Et à Manchester, ça fait 10 ans qu'on était très loin d'avoir les joueurs pour mettre cette structure-là en place. À Et son donc, arrivée, je rappelle ouais, que c'était le seul à avoir un QI foot dans ouais. l'effectif. Le seul. Donc Et, le mec Tu peux, incompatible avec 100% de l'effectif. et à son départ, c'est pas que si on avait rajouté 15, hein, je pense que. Ouais. mais bref, ça m'embête pour tu lui. peux rajouter aussi que sans Van der Sar, peut-être que Ouais, le c'est ça. transfert est pas si facile à faire que ça. Hein. Et Van der Sar, je me souviens, avait dit prenez soin de lui. Et je me suis dit, c'est bon, là, on a recruté un mec, là, on va tout casser. et non. Non, ça s'est pas passé comme Il ça. n'y a que toi qui as pris soin de lui, Adam, hein, personne d'autre. Moi, je À sais mon pas début s'il sait aussi, que j'existe, mais en tout cas, ouais, non, moi, ça, c'est ma came de joueur. Moi, Ah, c'est voilà. ce type de. C'est pour ça que je regarde le football. Pour les techniciens qui font des beaux gestes techniques, mais pour ce genre de joueurs qui font des choses simples, qui font des belles passes, qui se déplacent bien, Des simples une c'est deux, c'est des ça, choses comme ça. Qui moi, c'est fait ça des que je veux appels, voir. il était tout le Ouais, temps en train de faire des appels. moi, c'est ça que je Franchement, veux moi, voir. l'image Toujours en que je garde de mouvement, ce joueur, c'est un mec qui lève les bras, qui te montre où il veut le ballon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui n'a jamais de ballon. Ouais. Le mec court tout seul. Un chien au milieu d'un Je jeu sais de pas quilles. si à l'Ajax, il a levé les bras. Hein. Oui, il n'avait Et pas besoin. non, C'est ça refelait. automatique. Ça refelait. Donc voilà pour Van de Beek. On a aussi vendu Willy. surprise, quand même, on s'y attendait pas, mais Ouais, surprise, ouais. Willy Kamboala pour 10 millions. On a aussi des clauses, hein, c'est-à-dire qu'on a, Ça, c'est on une a, bonne vente. on je a trouve. une Belle vente. clause. Je crois que c'est 5 millions et 6 millions bonus. Non, c'est 10. 5,5 10, millions prix 10. d'achat et C'est 10. Transfermarkt, ils mettent toujours le prix hors bonus. Donc c'est 10. 10 millions C'est une belle d'euros. vente. 10 millions d'euros. Et on a, par contre, dans les clauses, on a un droit de rachat et clause à la revente, ce qu'on clause fait à la depuis l'année revente. dernière déjà. Ouais. Donc, moi, je trouve on en parlait juste avant off, je trouve que c'est un très bon transfert parce que lui, il se voyait déjà un peu bas dans la hiérarchie. Et c'est un transfert d'un gars, ça montre quelle est sa réelle volonté, sa réelle motivation dans le foot, c'est de jouer. Parce que je pense pas qu'il va toucher plus malgré son transfert à Villarreal que ce qu'il touchait avec son contrat qui n'avait pas encore été revalorisé à Manchester. Donc, très content pour tous les partis. Dire Manchester, tu as besoin de liquidité, tu as besoin d'argent parce que on a 10 ans de conneries sur le mercato à effacer. Donc, voilà. Lui, il va jouer, ou en tout cas, il aura plus d'opportunités de jouer dans un championnat où physiquement, il était déjà pas du tout, il était déjà au niveau hein, pour la première ligue. C'était sûr. Donc là, il va dominer physiquement. Et je pense que ça peut être une situation win-win pour toutes les parties. Donc, c'est rare que dans les dernières saisons, je me sois dit ça sur un transfert out de chez nous. Donc, content pour lui. Moi, je le vois toujours et je le voyais du potentiel. Je ne le vois pas le potentiel de devenir Van Dyke, mais ce genre de joueur, c'est français. Il présente bien à la caméra. S'il fait une ou deux bonnes saisons à Villarreal, on peut se rapporter pas mal d'argent après. Donc, très Ouais, content. très content aussi. Ça montre aussi son ambition. Oui, alors, c'est le Plutôt mot qu'il cherchait, que, c'est comme le mot on que je l'a cherchais assez dit, avant. Et c'est ce qu'on disait justement avant aussi. Tu as totalement raison. Ouais, C'est parce qu'il voulait pas être 4-5, donc ouais. franchement, Bah, c'est il y a son des honneur. joueurs. bah, on en a parlé tout à l'heure, mais vous voyez Mejbri qui, je vais pas dire qu'il C'est pour persiste ça. parce que bon, ses trains ne se sont pas bien passés, mais lui, malgré qu'il a fait son trou cette saison, il aurait pu se dire bon bah l'année qui arrive, il y a l'Europa League, j'aurai un peu plus de temps de jeu, je vais gratter Ouais. quelques matchs par-ci par-là. Bah non, il s'est dit tout de suite, tant que la lumière est un peu sur moi, je gratte un transfert, je vais essayer d'aller Ouais. choper ma place de titulaire. C'est ce que j'espère de lui. Ce que j'espère aussi d'un Pellistri. Ce genre de joueur-là. D'un McTominay aussi. Hein, c'est un souhait. Honnêtement, je vois pas Pellistri pour forcer à rester chez nous. Non. Mais Je serais surpris. je sais pas. Parce qu'après, en plus, Pellistri, il prend quand même 1 million par année. Il n'y a pas dans beaucoup d'équipes qui prendra 1 million par année. Hein. Attention, même si c'est Non, mais assez bas. après Pellistri, je me dis, on devrait arriver à le vendre. Il est international. Ouais. Quoi qu'il en soit, il est international. On Non, devrait mais arriver à en faire quelque chose. moi, je Mais pense qu'on je va pense pas. qu'il va nous rester sur les bras. Hein. Ouais, tu vas le vendre 3-4 millions à un club français une fois qu'ils auront touché l'argent de DAZN. Mais pas beaucoup plus, je suis d'accord avec toi. Et le dernier transfert, donc on va pas faire de polémique sur le joueur. Je suis juste surpris quand même du montant et du club où il va. Donc c'est Mason Greenwood qui part à Marseille.
pour 26 millions plus 4 ou 5 de bonus, je sais plus. Et 50% à la revente. Je crois que c'est 50, je sais plus. Ou je me- 50% Si, c'est 50. Mais de la ouais, plus-value. 50% de Ouais, la plus-value. ouais, Oui, de la plus-value. la Mais alors plus-value. ça, c'est le pari ultime. Non, ça a Si, été c'est la corrigé plus-value. par Fabricio. Ah, ça va, Non, je crois ça a que ça a été été corrigé. corrigé, c'est 50% cash. Ah bon, alors c'est encore mieux. donc, C'est mieux. donc, Vraiment, je sais pas qui a signé les clauses à Marseille, mais bah, ils ont signé Højbjerg, ils vont signer Nketiah aussi, je sais pas d'où. C'est pour ça que je dis que je suis surpris du club. c'est en cours, ouais, c'est en cours. Ouais, mais non, mais Højbjerg, il y a le Here We Go qui est tombé ce matin. Ah, j'ai pas vu. Højbjerg, c'est fait. Ouais, Nketiah, et c'est en cours. Nketiah, c'est en cours. Et Nketiah sera aussi 25, 20, 25 millions. Tu te dis, mais comment ils font pour sortir cet argent alors que Oh, ils vont faire, les ils droits vont faire comme nous, ils vont étaler les paiements sur. Ouais, mais donc bref, tant mieux pour eux. Comme ça, c'est eux qui vont avoir à dealer avec le problème moral des supporters, tout ça gueule déjà énormément. On va Oui, pas. ça gueule. Le maire de la ville, hein, pour Ouais, info, le maire de après Marseille a C'est dit c'est ce qui a publiquement que c'était une retardé honte. un peu le transfert. Hein. ouais. Ouais. Après moi je suis plutôt de l'avis du maire de la ville, mais juste un truc, mon gars, occupe-toi de Chacun. Ouais. exactement, occupe-toi de tes affaires. Si le club veut faire ça, ok, parce que dans leur dicaster, il y a des gars qui ont des procès au cul, là il y a aucun problème. Donc parce que c'est un joueur de foot, c'est un problème, mais bref. Donc ça c'est un petit coup de gueule envers le maire de Marseille, même si je suis aligné sur les valeurs qu'il veut défendre. Hein, mais qu'il le fasse déjà au sein de, de la ville et après on en reparlera. Donc, très très belle vente. Plus belle vente Là, depuis. C'est la meilleure Enfin, vente depuis. depuis très Non, longtemps. depuis le braquage ultime. Dan James pour 30 millions à Leeds. Sinon. Le GOAT. C'était Sinon. 30 millions à Leeds? Non, Mais 20, oui. 20, Non, mais 29. on a trop bien 29. dealé 29. pour James. Ouais, mais Pour là, James, on a trop bien Ah, dealé. mais Là. On dans ma l'achète tête, 18, on le revend 29. Ah, Ouais. c'est vrai, parce qu'on a. Je Donc- pensais pas qu'il était parti pour 30. si jamais sinon le dernier joueur qui est parti pour plus que ça, or je ne compte pas dans le truc Lukaku et Di Maria. parce qu'en fait Di en 2 ans on perd 25-30 millions sur le transfert. Donc Depay Je crois que peut-être. c'est Memphis Depay. non, 26 millions. de paille, on le vend pour 16 à Ouais, Lyon. on On va pas l'achète plus pour cher que 30. ça. Le dernier, c'est, vous savez qui c'est? Ça va faire mal. Ça Ronaldo. remonte à 10 ans. Ronaldo. Voilà. Sinon, le joueur qui se rapproche le plus, où on a Ouais. fait une belle plus-value comme ça, c'était Welbeck, où on l'a vendu 20. Sinon, après, les Chicharito, on l'avait vendu 12. Schneiderlin, on l'avait vendu 23. On l'avait mais acheté aussi C'est une année avant vraiment pour pas 35. vendre. Et Ouais, il y a Mkhitaryan qu'on a vendu 34, mais je le compte pas, parce que c'est un swap avec Sanchez. Daley Blind pour 16. Kagawa peut-être. Non. Kagawa. Parti gratuit. Kagawa, Non. Non, on je a pense qu'on l'a vendu très cher. on va le vendre. Kagawa, on a fait une Sancho, on l'a acheté 30 et on l'a vendu 8 au même club. Donc, Ouais. donc voilà. Donc, Ça aussi, ça, c'est ma cam de joueur, ça. ah ouais, mais alors lui j'y croyais. Lui. Mais donc voilà, très belle vente de Greenwood. Dans les rumeurs de départ, il y a 3 joueurs surtout. Lindelof ou Maguire, parce qu'on veut toujours recruter un défenseur central. De Ligt est Les toujours en deux. Et attente. où? Ça dépend. Ce Les deux. sera où? Parce que je ne vois pas. Même si mon cœur me dit, mais on dégage les deux en 10 secondes. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que Lindelof reste. Mais Ce serait mieux parce que avec l'usage qu'en fait le coach, il veut des joueurs qui peuvent aller gauche-droite et avec Maguire, il peut pas. Donc même si c'est faible, vu qu'il y tient. si Lindelof c'est ton 4e défenseur central, moi je dis t'es pas si mal que ça vu notre état. Et En fait, pour moi, Maguire est un peu plus fort que Lindelof, mais tellement moins polyvalent que je pense qu'au final, dans la tête du coach, il préfère garder le polyvalent plutôt que le plus fort. Surtout, ça, tu peux pas dire je fais jouer Yoro et en défense. Tu dois pas avoir des profils différents. C'est pas comme en attaque où tu es content d'avoir Zirkzee. Tu peux pas dire je fais jouer Yoro et Martinez, ma charnière titulaire, et ton premier remplaçant c'est Maguire qui fait le poids combiné de Yoro et Martinez, toi. Donc et qui est lent et donc non, tu peux pas. Mais donc ça c'est un des deux va partir, devrait partir. Et il y a aussi au milieu de terrain ce qui bloque aussi actuellement l'arrivée du potentiel d'Ougarté. C'est ton pote? C'est le duo, on dira Casemiro-McTominay. Parce que Casemiro, il n'y a pas tant que ça d'intérêt de l'Arabie Saoudite à voir.
Et, Ça m'étonne même pas. et, J'étais sûr que c'était du bullshit, ce truc. Parce et- que bon, attends, le mercato est pas terminé. Et McTominay, il y a on des a offres. refusé des offres. Il y a des offres de Fulham, mais lui se poserait des questions parce qu'il ne voudrait pas être West Ham, non Non, 30 millions, Fulham. non On Fulham. avait C'était vu. Fulham, là. Fulham, Ah, c'est ouais. Ouais, Fulham, mais pardon. leurs propositions, elles sont ridicules. Donc je veux bien qu'on veuille se séparer de McTominay à tout Bon, prix. pour 25 mais, millions, moi je trouve que ça vaut le prix. Hein. Il lui reste une année de Bah, contrat 25 aussi. millions, Donc, c'est bien. non, On en demande 30. attends, vous rigolez ou quoi 25 millions pour McTominay? Non, Non, il a 25 beaucoup millions de plus. pounds. ça fait Non, c'est déjà pas 30 25. millions d'euros. Oui, ça fait déjà 30 millions d'euros, toi. C'est 25 Si, pounds? si, on Ouais. demande 30 millions de pounds. Et ça va. Oui, ce qui est. Bah, ouais, Ouais, bah oui. oui. Par contre, oui. je préfère le vendre à 25 millions que de faire les cons et demander 30 et qu'on les reçoive jamais. Toi. C'est ça. Après, oui, voilà. Après, Si en fin de mercato, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, oui, bien sûr, on baisse un peu. Bah, en mais, fait, Parce qu'en fait, le je trouve problème que la qu'il y a avec position McTominay. du club, la position du club, elle est pas débile. C'est que l'année dernière, on refuse, je crois, 25 millions pareil de Fulham ou West Ham. Il fait une meilleure saison et il est un Ouais, peu bah plus en oui. tête d'affiche. Mais par contre, il lui reste qu'une année de contrat. Augmentez un petit peu votre offre, les amis. En fait, le problème de McTominay, c'est que Ouais, sur ça, oui. lui, il arrive, justement, le changement d'organigramme, pour lui, il arrive au mauvais moment. Ouais. Parce que il est en fin de contrat. il arrive quand il aurait dû demander son prime. En fait, là, il doit demander son contrat prime. Il est en fin de contrat. Lui, il peut jouer. Lui, son poste, il est vu comme étant 8-10. Ils ont enfin compris qu'il ne pouvait pas jouer 6 défensifs. J'espère que tous ceux qui ont regardé l'Euro et qui l'ont vu défendre avec l'Écosse, j'espère qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer au foot tout court, mais qu'ils ne pouvaient pas jouer sur un rôle défensif. Et le problème, c'est que lui, il a un contrat qui est très abordable. Il est à 3 millions par année. Mais c'est dire qu'il a 27 ans. Donc cet été, il a 27, je crois. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je le tacle là. Donc cet été, c'est soit tu le vends, soit tu le prolonges. Mais l'agent de McTominay, il va pas accepter moins de 5-6 millions. Et je pense même plus, c'est son contrat prime. Hein. Ouais. Là, c'est le meilleur contrat qu'il peut demander, c'est maintenant. Et je vois pas du tout le club lui donner 5-6 millions pour un joueur qui sera, au début de la saison, à son poste, la 3e option. Donc, il aurait des doutes, lui. Lui, il souhaiterait partir s'il n'a pas. Il commence à ouvrir la porte à un débat. Il a compris qu'il pourra pas jouer là, c'est fini. Oui, mais il y a des joueurs. Je crois surtout qu'il a compris qu'il n'aura pas son contrat prime. Rêvez pas. Mais toi, il y a des joueurs comme Maguire, il lui reste 1 an de contrat à 10 millions. Bah lui, je suis sûr que s'il a le choix entre être titulaire à West Ham ou être sur notre banc, il restera sur notre banc. Alors que McTominay, autant je le trouve nul à chier, je peux pas le voir ce blaireau. Lui, il semble être plutôt ouvert maintenant à dire bon ben à 27 ans, je préfère être titulaire. Je pense que si on reçoit 30 millions de West Ham, je pense qu'il part. Fulham, je ne sais pas s'il part pour 30 millions à Fulham, mais West Ham, je suis sûr qu'il part. Donc c'est les rumeurs de départ. Il y a aussi quelques bruits pour Wan-Bissaka. Le problème de Wan-Bissaka, c'est que sa valeur, elle est aux alentours de 15 millions. Et est-ce que tu vends, c'est-à-dire que si tu le vends, tu dois acheter un gars pour le remplacer. Est-ce que tu pourras payer, est-ce que tu dois avoir, tu peux avoir pour 15 millions ou allez, tu peux augmenter, mais à 20 millions un gars meilleur que lui, là c'est un poil plus compliqué. Ouais. C'est parce que lui c'est la 2e option, hein, c'est pas comme McTominay qui est la 3e. Et sinon, dans les gars qui restent une année de contrat, ben il y a Eriksen qui est je pense qu'il partira parce qu'il a fait un bon Euro. Il a montré. Ça me surprend qu'il n'y ait pas de rumeur pour l'instant. Ouais, après, parce qu'il est en vacances et tout. Les joueurs là, il y a peu de joueurs qui sont en vacances où les deals se font là actuellement. Nous, on a bougé. Tu regardes les autres clubs, ça bouge pas. Hein. Eriksen, il veut peut-être finir. Dans sa tête, il veut peut-être finir son contrat et partir gratuit aussi. Hein. Ouais, je suis pas étonné qu'il dise à son agent. Il a 32 ans. Après, c'est vrai. Eriksen, il a eu des petites phrases. Moi, je pense qu'il a envie de jouer. Il a dit juste avant l'Euro, j'ai discuté avec le coach par rapport à mon temps de jeu. Oui, mais par contre, il ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Lui. Donc, c'est-à-dire que ce sera. Je pense qu'on peut le vendre pour 3-4 millions à Fenerbahçe Galatasaray s'il est d'accord d'aller jouer en Turquie. Moi, je pense que ou bien en Espagne. Tu le vends en Espagne pour 5-10 millions à Séville. Je pense que tu as des clubs de championnat en Angleterre qui ne seraient pas contre de l'avoir. Comme s'il a fait à Brentford. C'est trop rapide, c'est trop intense. Bah non, tu le revends à Brentford. C'est bon, ils seront contents.
Ouais. Je Et pense. donc voilà un peu sur les rumeurs in et out. Donc sur in, comme je dis, il y a De Ligt, on a déjà parlé, qui est en stand-by en attente de la vente potentielle d'un de nos défenseurs. Il y a Ugarte. Ugarte qui est en stand-by, on travaille sur les départs de Casemiro Je et suis ou vraiment pas pour. McTominay. On en reparlera Il y a- peut-être si ça se Bon, concrétise, mais on un verra. petit mot pour le paillasson Sofiane Amrabat, qui s'est fait friendzoner encore. Après, moi, moi, je pense que c'est normal. Parce que c'est. Ouais, mais peut-être que là, l'agent du joueur, tu vois, il devrait dire, bon, Ah écoute, oui, Que moi, soit je si tu pense. on signes, vend, soit je vais ailleurs, tu vois. Enfin, Si on vend les deux, moi, je pense qu'il reste avec Ugarte. Et si on en vend que un des deux, c'est ce que je me dis aussi. Mais là, attends, il est où là? Parce qu'il est encore sur notre. Non, On le voit non, chez nous. On le voit plus chez nous. Il est plus chez non. nous? Officiellement, là, officiellement, il est à la Fiorentina. Sauf que la D'accord. Fiorentina lui a dit, tu t'entraînes pas avec nous tant Ils sont débiles parce que ton histoire n'est ça. pas réglée. Ouais, donc voilà. Juste pour terminer, il y a aussi un gros coup qu'on est en train de préparer, qu'on est en force dessus, qui va pas faire de bruit actuellement, mais c'est le jeune Obi Martin de Arsenal, qui a 16 Ça ans. fait du bruit en Angleterre, mais pas ici. Ça fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que il refuse de prolonger Arsenal. non, ouais, Pourquoi? c'est même pas. Hein? Pourquoi ça fait beaucoup Pourquoi? de. Ouais, Pour- pourquoi ça fait beaucoup de bruit? Parce que le gars, il a Je 16 connais pas ans. du tout. C'est un Danois, donc c'est bon pour. Parce que c'est un gars de 16 ans Ouais, qui. mais il est noir. Oui. Donc, c'est un gars de 16 ans qui, l'année passée en U18 avec Arsenal, il a marqué en 18 matchs 32 buts. Oh, Et Dont 10 il a. buts face à wow. Liverpool. Non, il en a marqué. Donc, si je prends les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 derniers matchs de la saison, il en a mis 4 contre Palace, 4 contre Fulham, 1 contre West Brom, 2 contre Brighton, 5 contre West Ham, 1 contre Aston Villa. Bon, pauvre Norwich, il en a mis 7. Il a mis 7 buts face au U18 de Norwich et les 7 buts Bon, après, en 60 minutes. Hein. Oui, mais c'est le même niveau que nos U18 à nous. Hein. Il a mis un but face c'est à ce que j'allais dire, Tottenham. mais nous aussi, on en avait des petits cracks en buteur Jamais qui ont fait ça. Et il a aussi marqué le dernier match face à Chelsea. Chelsea qui est un des meilleurs centres de formation. Ouais, centre de formation. Ils forment pas grand monde, mais ils achètent la moitié de la planète chez les jeunes. Dernier match, il met 3 buts et il fait un assist. Donc un énorme crack à son poste à 16 Mais ans. pourquoi il prolonge pas? C'est quoi le truc? Bah, Arsenal, il n'est pas convaincu par ses chances de jouer rapidement à Arsenal. Et donc là, Ouais, c'est le il, joueur qui veut pas. il a fait le tour D'accord. et il est pas convaincu. Bah, en même temps, tu vois, les jeunes d'Arsenal, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis depuis Arteta. Hein, parce que si vous plaignez des rotations de Ten Hag, allez voir celle de Arteta. Et il semble être mécontent d'Arsenal. Et donc là, il a fait le tour des centres de formation qui l'intéressent. Et ça semble être Manchester United qui va rafler la mise. Donc, Après, sans faire long, parce Comment ça que se passe? Parce que c'est pas des transferts. non, Là, enfin, attends. non, non, là, tu payes une indemnité de formation, comme on avait Oui, payé avec les oui, frères Fletcher. Là. oui. tu, Ok, tu lui proposes son premier contrat pro, Ouais, mais à lui aussi. À ok, lui aussi, ouais. d'accord. sans débattre des heures sur ce joueur, parce qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de visibilité, il a peut-être raison sur un truc, le joueur, c'est que chez nous, on n'a pas de troisième attaquant. Non, mais Et il quand sera pas pour cette année. Il t'as sera pas pour Non, cette mais année. 16 ans, il jouera pas. Il jouera Non. pas. mais quand t'as 16 ans, tu peux très bien déjà te retrouver sur le banc, selon le match. Parce que par Voilà. exemple, je te donne un Ou cas tout bête. s'entraîner avec la première équipe, peut-être. Si tu as Højlund ou Zirki qui est blessé sur un match de coupe, le 9 sur le banc, c'est lui, hein, Whitley. avec son profil. Non, c'est Whitley. Mais moi, je pense pas. Pas sûr. Moi, T'es Hugues pas qui est sûr. encore là. moi, je pense pas qu'il joue cette année. Mais par contre, c'est ce genre de Oui, il deal peut s'entraîner. Ouais, il s'entraîne. ce genre de deal, City par exemple le fait très souvent et Manchester United en était absent pendant trop longtemps. Et c'est ce genre de joueur que tu dois aussi cibler. T'es pas obligé d'aller mettre 45 millions sur un Brésilien. Tu peux prendre un gars qui est chez les jeunes. Et à Arsenal, ça fait beaucoup de bruit. Parce que c'était leur pépite, leur Greenwood à eux. C'est leur crack, ouais. Ouais, et donc voilà. Donc Et puis, voilà on un va pas peu. se mentir, chez nous, la passerelle Ouais. équipe jeune, équipe première est Ah bah, la avec plus Ten Hag. ouverte d'Angleterre, on va dire. Alors déjà, c'est une de nos Nous, c'est notre caractéristiques ADN. historiques. C'est quelque chose qui a été martelé depuis qu'Ineos est arrivé. Hein, continue à faire jouer les jeunes, c'est dans notre ADN. Ça coûte moins cher. Et Ten Hag, il le fait énormément. Donc, Ouais. et peut-être
les jeunes, ils sont Si pas fous. t'es assez bon, t'es assez vieux hein, pour Ouais, Ten Hag, c'est ça que j'aime bien. les jeunes, ils sont pas fous aussi. Hein. Eux, plus que tous les autres, ils disent, moi, il me faut la passerelle la plus facile pour jouer en professionnel. Et je pense qu'à Manchester, je pense que Ten Hag, c'est une excellente pub pour Manchester United pour ça, parce qu'ils ont vu Garnacho, ils ont vu que Collier était très Mainoo. souvent, Mainoo. Mainoo bien sûr, des Ahmad qui ont joué, des Mejbri qui a joué des matchs, Kambwala qui a joué des matchs titulaires face à Liverpool titulaire. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, si tu es Obi Martin qui vient du Danemark, il est né au Danemark, donc c'est pas un die-hard fan d'Arsenal, toi, qui est né à Londres et tout. Donc, je me dis, c'est très important d'avoir cette pub-là. Surtout qu'ils voient le problème avec Nketiah, Ouais, qui cartonnait tout chez les jeunes et que Exactement. maintenant, plus haut, il va partir sûrement à l'OM. il confirme pas. Malgré des blessures de Gabriel Jesus, avec Ouais, qui il et donnait pas satisfaction, il jouait pas, toujours ouais. pas. Ouais. Donc voilà un peu pour le mercato. Peut-être la pré-saison, on en parlera peut-être lors du prochain podcast, vu qu'on aura un peu plus de retours. Aujourd'hui, c'est quasiment que les jeunes qui ont joué. Hier, on a gagné 2-0 face aux Glasgow Rangers avec le premier match qu'on a dit de Lenny Yoro. Il y a eu des choses très positives, mais ça reste la pré-saison. Le premier match, il y avait sur la feuille de match, 80% ne mettront pas un pied en première ligue cette année, donc c'était peu représentatif. Donc on en parlera sûrement lors du prochain podcast. Donc on se revoit prochainement pour le mercato. Vu comment ça accélère avec Ineos, on mérite ça. On mérite de ne pas attendre 6 mois pour avoir un transfert, donc on verra. Je ne serais pas surpris qu'on ait une clarification sur le milieu de terrain dès la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que pour moi, c'est le poste le plus important. Hein. C'est comment tu vas accompagner notre wonderkid Kobe Mainoo au milieu de terrain. Pour moi, ça doit être la question clé maintenant dans les bureaux de Ashworth et Berada. Donc on se revoit très prochainement pour parler de tout ça. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se revoit très prochainement. Bonne semaine et bye. Salut.